Saint-Esprit, nous t'accueillons en ces lieux. Saint-Esprit, nous te vénérons dans ces lieux. Saint-Esprit, nous te célébrons dans ces lieux. Saint-Esprit, nous t'adorons en ces lieux. L'Esprit de Dieu, l'Esprit qui a ressuscité Lazare, l'Esprit qui a ressuscité Jésus, nous t'adorons aujourd'hui en ces lieux. L'Esprit qui nous a ramenés de la mort à la vie, nous t'adorons aujourd'hui en ces lieux. Nous célébrons ton Saint-Nom, car ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui nous réunis, c'est toi qui connais les besoins de chaque cœur en ces lieux. C'est toi qui connais quelles paroles il faut pour qu'un cœur rentre guéri aujourd'hui. Yahweh, nous abandonnons tous nos cœurs entre tes mains. Yahweh, parle-nous, transforme-nous. Dans le nom de Jésus, nous saluons ta présence, Saint-Esprit, au milieu de nous. Nous saluons ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons prendre place, que Dieu soit loué. Nous saluons la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Nous allons parler du pardon. Vous savez, bien aimé, le pardon est un grand obstacle. Un obstacle majeur contre l'épanouissement d'un enfant de Dieu. Le manque de pardon, plutôt j'allais dire, le manque de pardon est un grand obstacle dans l'épanouissement de la vie d'un enfant de Dieu. Le ressentiment, vous savez qu'est-ce qu'on appelle le ressentiment? Le ressentiment, c'est le fait de se souvenir avec rancune les torts qu'on a subis. Autrement dit, le rancœur. C'est l'une des armes que le diable utilise pour empêcher un enfant de Dieu de progresser dans la relation avec Dieu et dans sa relation avec son prochain. Alléluia. Amen. Et la Bible est très claire à ce sujet. La Bible dit, le pardon, pardonner ce n'est pas un luxe. Pardonner ce n'est pas un cadeau. Le pardon, c'est quelque chose que tu le fais à toi-même. Alléluia. Ce calme-là me fait du bien. Dieu connaît nos cœurs. Il connaît nos difficultés. Il connaît nos difficultés. Il connaît dans quel domaine nous faillissons. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il déploie sa puissance pour libérer les gens, pour nous libérer de toute emprise des ressentiments, de toute emprise des rancœurs. Moi aussi aujourd'hui, je suis candidat à la délivrance. Alléluia. Amen. Je suis candidat aussi. Tandis que les paroles que je suis en train de sortir aujourd'hui, moi-même aussi, ça me prêche. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que la Bible dit qu'il n'y a pas un juste, même pas un seul. Je ne peux pas me mettre sur la chair et commencer à taper la poitrine. Moi, ces problèmes-là ne me concernent pas, me concernent vous. Je suis en train de vous juger et de vous condamner. Ça, je ne le ferai pas. Parce que ma vie dans les secrets, vous ne le connaissez pas. Alléluia. Amen. Je ne peux pas me taper la poitrine pour dire que moi, je suis extraordinaire. Je suis qu'une vase de terre. Simple vase de terre. C'est l'Éternel qui connaît le cœur de chaque personne. Amen. Alléluia. Amen. Le pardon, c'est comme j'ai dit, le pardon est la clé de la relation entre l'homme et Dieu et de la relation entre l'homme et son prochain. Bien-aimé, l'esprit de pardon, c'est l'esprit qui sauve, qui guérit les cœurs qui étaient meurtris. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Amen. Premier point, nous allons voir la définition du mot pardon. Que veut dire pardon? Première, je vais donner 5 définitions
du mot, du verbe pardonner. Première définition du verbe pardonner. Verbe pardonner, pardonner veut dire libérer. Alléluia. Pardonner veut dire libérer. En grec, le mot où on a tiré la définition de libérer, c'est le mot aphéimi. Aphéimi qui signifie éloigner de. Aphéimi veut dire faire disparaître. Aphéimi veut dire libérer. Nous allons lire Matthieu 6, verset 12 à 15. Matthieu chapitre 6, verset 12 à 15. Matthieu chapitre 6, verset 12 à 15. Quelqu'un n'est pas prêt pour lire la Bible avec nous? Est-ce que quelqu'un est prêt pour lire la Bible avec nous? Matthieu chapitre 6, 12 à 15. Qu'est-ce que la Bible dit dans Matthieu 6, 12 à 15? Lis Matthieu 6, 12 à 15, papa. Matthieu chapitre 6, verset 12 à 15. nous lisons à partir du 10e verset au nom de Jésus. Amen. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en la tentation, mais délivre-nous du malin. Je veux que tu t'arrêtes là. Merci, papa. Tu vois le mot pardonner, le verbe pardonner. Asseyez-vous, s'il vous plaît, merci. Le verbe pardonner utilisé ici vient du mot aphéimi du grec, qui signifie éloigne de nous. Tu vois, quand dans la prière on dit Père, pardonne-nous, c'est-à-dire il est en train de dire Père, éloigne de nous notre péché. Libère-nous de tout péché. Alléluia. Amen. Que Dieu nous pardonne, qu'il fasse disparaître nos péchés. Pardonner veut dire faire disparaître, éloigner du péché. C'est pourquoi Dieu dira dans Psaume 103, verset 12, il dit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos fautes. Si en pardonnant, nous considérons l'offense comme si elle n'avait jamais existé, alors à chaque fois que ton bien-aimé va faire quelque chose de mal contre toi, tu vas considérer que ce n'est que la première fois. Parce que toutes les fois qu'il a fait, tu as pardonné, tu as éloigné de lui, tu as effacé. C'est-à-dire quand il va commettre une faute, tu vas considérer qu'il n'a jamais commis de faute. Ça, c'est la première fois qu'il commet la faute. Alléluia. Amen. Tu verras que si tu considères les choses comme ça, tu auras facile à pardonner. Parce que tu ne vas pas me dire que tu ne vas pas dire qu'il a fait plusieurs fois. Tu vas commencer à dire c'est seulement la première fois je pardonne. C'est comme ça que Dieu nous pardonne. Parce que Dieu a une dose de pardon illimitée. Amen. Amen. Deuxième mot que nous allons utiliser. Pardonner signifie purifier. Purifier vient du mot grec katharim, qui signifie purger, rendre propre. Purifier. Purifier. Exemple, vous voyez quand on prend un lépreux, quand il prend les médicaments, sa lèpre disparaît. Il devient clean, il devient propre. Pardonner veut dire rendre propre. C'est-à-dire que quand tu regardes la personne qui t'a fait du mal, tu ne vois pas de faute en lui. Tu le considères comme il est propre, sans faute, sans tâche. Comme s'il n'a jamais fait de faute. Comme si la faute dont tu peux lui condamner n'existe pas. Je suis en train de dire des choses qui sont dures. Pour plusieurs faciles à avaler. Mais j'ai pris le Saint-Esprit aujourd'hui. Que ma voix soit ma voix, mais que la parole soit sa parole. Parce que c'est seulement sa parole qui est capable de briser un cœur. C'est seulement sa parole qui est capable de transformer une vie. Ce n'est pas la parole du pasteur, mais c'est la parole de Dieu qui est capable de transformer une vie. J'ai pris aujourd'hui que cette parole transforme une vie.
Pardonner veut dire justifier. Qui vient du grec, diakiou, qui signifie être considéré comme innocent. Frère, quand nous demandons pardon à Dieu, quand Dieu nous regarde avec les yeux de son Fils Jésus, nous sommes justifiés, nous sommes innocents, nous n'avons rien fait. Pardonner veut dire regarder l'autre avec les yeux de quelqu'un qui n'a rien fait. Quand tu le regardes, tu dis il est innocent. Il n'a rien fait. C'est ça, pardonner. Parce que quelqu'un qui est justifié, quand on parle du mot justification, on se réfère au tribunal. Quelqu'un qui était accusé, quand on les justifie, il n'est plus dans les mains des accusés. Il est libéré, il est libre. Donc on ne peut plus le regarder avec les yeux d'un accusé. On le regarde maintenant avec les yeux de quelqu'un qui est acquitté. Pardonner veut dire acquitter quelqu'un. Le considérer comme innocent, comme s'il n'a rien fait. Quand bien même les faits sont là. Je ne suis pas un extraterrestre. Je ne suis pas un extraterrestre. C'est pourquoi je vous ai dit que je suis en train de me prêcher moi-même aussi. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 1er, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est pourquoi toute personne qui reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu le considère comme innocent. C'est pourquoi que personne ne te condamne non plus. Que personne ne vienne te vers à soi pour commencer à te faire voir tes fautes et tes péchés. Alléluia. Justifié. Pardonner, c'est réconcilier. Qui vient du mot grec katalasso, qui signifie rétablir les relations entre l'homme et Dieu et rétablir les relations entre homme et homme. Réconcilier. Je suis en train de parler de réconcilier. Cette expression a été utilisée dans l'Ancien Testament comme pour changer l'inimitié en amitié. Vous comprenez quand je dis inimitié? Inimitié, c'est une attitude, un aspect. C'est quand deux personnes ne s'entendent pas. Alléluia. On parle de l'inimitié. Mais quand ils s'entendent, on parle de l'amitié. Maintenant, frères et sœurs, je veux que chacun d'entre nous se pose cette question. Qui suis-je? Tu es qui? Qui es-tu? Qui es-tu? Genèse chapitre 1 verset 26 dit quoi? Genèse chapitre 1 verset 26. La Bible dit dans Genèse chapitre 1 verset 26. Genèse 1er, nous lisons le verset 26. Au nom de Jésus. Oui, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les montagnes, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ok. Il a dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que toi, regardez-moi, ça veut dire que toi, tu es créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Je disais à un bien-aimé le lundi, je lui ai dit, parce que le frère, il est atteint d'une maladie. Et il a commencé à m'expliquer la maladie que j'ai, mon grand-père l'avait, moi aussi, mon père l'avait, moi aussi je l'ai. Je lui ai posé la question, c'est-à-dire que tu l'as pris par héritage. Oui, cette maladie est une maladie héréditaire dans notre famille. J'ai commencé à lui expliquer que toi, tu n'es pas un produit de ton père. Tu n'es pas un produit de ton père. Tu n'es pas créé à l'image de ta mère. Tu n'es pas créé à l'image de ton père. Quand bien même tu peux les ressembler, mais tu n'es pas créé à l'image de ton père. Tu es créé à l'image de Dieu. Alléluia. Frère, tu n'es pas créé à l'image de ton père, ni à l'image de ta mère, tu es créé à l'image de Dieu. Quand bien même tu peux avoir des ressemblances avec ta mère, tu peux avoir des ressemblances avec ton père, tu es créé à l'image de Dieu. Alléluia. Donc, c'est Dieu que tu ressembles. C'est un Dieu qui est offensé aussi de temps en temps par nous.
N'est-ce pas? Mais c'est Dieu-là, malgré les offenses, peu importe ce que nous faisons, c'est Dieu-là exerce son pardon chaque jour dans ta vie et dans ma vie. Je vais vous expliquer ça. C'est ce que j'appelle le pardon illimité. C'est ce que j'appelle le pardon illimité. Et par ces pardons illimités, pour bien étudier ces pardons illimités, nous allons lire Matthieu chapitre 18, versets 15 à 22. Matthieu 18, 15 à 22, nous lisons la parole de Dieu. La Bible dit, oui, Matthieu 18, 15 à 22. Si ton frère a péché, va le reprendre entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. S'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Verset 18. Je vous le dis en vérité, ce que vous lirez sur terre sera lié au ciel, et ce que vous délirez sur terre sera délié au ciel. Je vous le dis encore, verset 19, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Va verset 22, papa. Verset 22, Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, Voilà. mais jusqu'à 77 fois. Jusqu'à 77 fois. Voilà, c'est 77. Jusqu'à, voilà, 77 fois. Maintenant, le passage, tu vois, là, c'est Pierre qui pose la question à Jésus. Quand quelqu'un me fait du mal, quand mon frère me fait du mal, je dois le pardonner jusqu'à 7 fois. C'est-à-dire que pour Pierre, le pardon a une limite. Parce que Pierre représente l'homme. Le pardon a une limite. Au bout d'un moment, je ne peux plus te pardonner. C'est fini, tu as atteint les limites. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est l'homme. Mais Jésus lui dit, si toi tu dis 7 fois, parce que pour Pierre, 7 fois c'est la perfection. Mais Jésus va encore beaucoup plus loin que ça. Il va au-delà de la perfection. Il lui dit, tu pardonneras 77 fois. Selon le vivre de Matthieu. Maintenant, frère, qui a une liste ou une note de nombre de fois où il fait du mal? Tu notes, une fois j'ai pardonné, 2 fois j'ai pardonné, 3 fois j'ai pardonné, 4 fois j'ai pardonné. Quand ça arrive 77, boum, je ne pardonnerai plus. Qui a un bloc note où il prend des notes quand on lui fait des mauvaises choses? Mon frère, ma soeur, je vais vous raconter une histoire. J'ai un ami qui habite en Afrique. Cet ami-là, il avait un bloc note où il écrivait toutes les mauvaises choses qu'on lui faisait. Il prenait note. Il prenait note. Et à chaque fois, quand on lui faisait quelque chose de mal, il lui rappelait, il dit, regarde à telle date, tu m'avais fait telle chose, tu m'avais dit telle parole. Si tu es comme ça aujourd'hui, sois délivré. J'ai dit, si tu es comme ça aujourd'hui, en ces lieux, sois délivré. Amen. Regarde l'homme. Aïe, aïe, aïe. Trouver une solution, aïe, aïe. Tu vois la prédication d'aujourd'hui, elle est... Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Vous voyez, quand je parle du pardon, c'est un sujet très important. Très, très, très important. Quand Pierre dit que je dois pardonner 7 fois, c'est-à-dire que Pierre est en train de dire, Seigneur, si ses frères pêchent contre moi, je peux lui pardonner la première fois. Et même la seconde ou la troisième fois, je vais pardonner. Je vais encore lui donner une seconde chance. Mais après un certain temps, non, ça suffit quoi. Je lui ai déjà donné de nombreuses opportunités, mais il répète constamment la même erreur.
Je ne peux plus le supporter. Je lui ai déjà pardonné 6 fois. Il a répété encore une 7e fois. Donc j'ai fait mon décompte. C'est bon. Je ne peux plus. Il en a fait suffisamment. Il a abusé. Nous disons ça comme les autres. Trop, c'est trop. Je ne peux plus le pardonner. Ou même à la rigueur, je prends mes distances. Je vais loin de lui. Mais regarde Dieu. Dieu parle différemment des hommes. Imaginez aujourd'hui que Dieu prenait la même décision que nous prenons. Imaginez que Dieu dise, tu en as fait trop. Le pardon pour toi, c'est fini. Toi, je ne te pardonnerai plus. Imaginez que Dieu dise ça. Nous serons malheureux. N'est-ce pas? Nous serons très malheureux. Or, Dieu, c'est un Dieu qui pardonne d'une manière illimitée. Il pardonne d'une manière illimitée. Frère, même si tu as commis je ne sais pas quel péché, tu as le pardon de Dieu. Je te présente un Dieu qui pardonne tous les péchés. Je dis bien tous les péchés. Il n'y a qu'un seul péché qui était pardonnable. C'est le fait de refuser de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est ça le péché qui est pardonnable. C'est ça ce qu'on appelle péché contre le Saint-Esprit. Mais si tu pêches contre moi, tu as le pardon de Dieu. Alléluia. Nous allons lire 1 Jean chapitre 8, verset 10. Qu'est-ce que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 8? 1 Jean chapitre 1 plutôt, verset 8 à 10. Laisse-moi lire. La Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Frère, c'est pourquoi je vous ai dit, même moi qui vous prêche, je suis en train de me prêcher moi-même aussi. Parce que la Bible dit que celui qui dit qu'il ne commet pas de péché, c'est un menteur. Il ne connaît pas Dieu. Mais Jésus est allé à la mort. Il est allé à la croix. Il a payé le prix pour que je sois pardonné. Alléluia. 1 Jean chapitre 2, verset 1er à 2. La Bible dit, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste. Par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal que nous avons commis. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons des dieux menteurs et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jésus est mort pour pardonner les péchés du monde entier. Jésus est mort, c'est pourquoi, frère, ne condamne pas quelqu'un de l'enfer. Ne dis pas que lui va aller en enfer. Non. Parce que Jésus est celui qui pardonne même les péchés du plus grand criminel que tu connais dans ta vie. Le pardon de Dieu est illimité. Nous pouvons pécher plus de 7 fois. Mais il n'y a pas de limite dans le pardon de Dieu. Frère, sœur, toi qui m'écoutes, je te présente un Dieu qui pardonne toutes les fautes. Un Dieu qui n'a pas de limite dans sa manière de nous pardonner. Un Dieu qui a un pardon illimité. Frère, parce que Dieu te pardonne tous les jours. Tu es obligé de pardonner à ton prochain aussi tous les jours. Tous les jours. Maintenant, beaucoup de gens pensent, ils disent, il a déjà dépassé les limites, je ne peux plus lui pardonner. Réfléchis un moment, si Dieu disait qu'il ne peut plus te pardonner,
quel genre de vie tu vas vivre? Mais seras-tu pas malheureux sur la terre? Parce que quand nous prions les genoux dans la prière de notre Père, qu'est-ce que nous disons? Père, pardonne-nous toutes nos offenses. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Maintenant, avant d'arriver sur cette phrase-là, pose-toi la question. Est-ce que tu as pardonné à ton prochain, celui qui t'a fait du mal? Parce que tu le veuilles ou pas, les hommes te feront toujours du mal. Amen. Nous allons voir une parabole. On est toujours dans Matthieu 18. Tu vois, on est arrivé à 22. Jésus a dit, il faut pardonner plusieurs fois. Après, il y a une autre parabole qui suit directement après. Dans Matthieu 18. Verset 25. Matthieu 18, 23 à 35. Écrivez seulement, je vais l'expliquer. Dans l'histoire, on parle d'un roi. Un roi qui avait son travailleur. Et le travailleur devait 10 000. C'est ça, il devait de l'argent à son roi. Son roi était son chef. Il devait beaucoup d'argent. Il devait 10 000 talents à son chef, au roi. Le roi a dit, parce que tu me dois 10 000, tu n'as pas l'argent pour me rembourser, tu vas devenir mon esclave. Il a demandé pardon, il a supplié le roi l'a pardonné. Il a dit, je te pardonne, je ne compte plus ta dette, j'enlève ta dette. À peine on a enlevé sa dette. Il sort dehors, il rencontre son compatriote, son collègue de travail, qui lui devait 1000 talents. Lui devait 10 000. Non, lui devait 10 000, mais son collègue lui devait 100 talents. Lui devait 10 000, mais lui, on lui devait 100. Et là, on te dit, donne-moi mon argent. Son collègue a dit, il lui a répété les mêmes choses que lui avait dit au roi. Aie pitié de moi, pardonne-moi, je n'ai pas l'argent aujourd'hui, laisse-moi le temps, je vais te donner après. Lui, il a dit non. Comme tu me dois aujourd'hui, donne-moi mon argent aujourd'hui. Parce que tu ne l'as pas, mettez-le au prison. On a mis le monsieur au prison. Maintenant, quand le roi a appris l'histoire, comment le roi a appris l'histoire? C'est seulement ceux qui étaient avec lui qui sont allés raconter l'histoire au roi. Quand le roi a appris, il a dit, waouh, moi j'ai manifesté la compassion envers toi. Mais toi, tu refuses de manifester la compassion envers ton prochain. Le roi l'a convoqué. Quand il est venu, le roi l'a dit, tu es méchant. Tu es méchant. Je vais lire cette dernière phrase. Et son maître est irrité. Alors le maître fit appeler les serviteurs. Et lui dit, méchant serviteur. Méchant serviteur. Méchant serviteur. Je t'avais remis en entier ta dette. Parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité les livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père, regarde ce que Jésus dit à la fin. Jésus dit, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera. Si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Le roi dans l'histoire représente Dieu. Celui qui devait 100 000 représente toi et moi. Et le prochain représente toute personne qui vit autour de toi ou chaque personne que tu connais, que ce soit dans le passé, que ce soit aujourd'hui. Et le talent signifie le péché. Mes péchés et mes fautes devant Dieu sont nombreux. Tu sais pourquoi j'ai dit sont nombreux? Parce que j'ai commis même des fautes. Donc moi-même, je ne sais même pas que c'est des fautes. Je ne me rappelle même pas que c'est des fautes. Si Dieu commençait à me rappeler chaque jour mon péché, je ne sais pas comment je vais prier pour lui demander pardon. Parce que j'ai commis plus de fautes vis-à-vis de Dieu que ce que les autres me commettent envers moi. Alléluia. Si on calcule la dette de 100 000 par rapport à la dette de 100 seulement, qui doit beaucoup? C'est moi qui dois beaucoup. Ce n'est pas mon prochain. D'ailleurs, regarde, ton prochain ne pêche pas chaque jour sur toi. Il ne pêche pas tous les jours. Mais toi, tous les jours, tu pêches. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de parler aussi de moi-même. Mais Dieu dit quoi? Il dit,
Chacun de vous doit pardonner son frère de tout son cœur. Je suis en train de parler de tout son cœur. De tout son cœur. Maintenant, nous allons voir pourquoi il est important de pardonner. Pourquoi il est important de pardonner et de ne pas garder rancune, de ne pas garder l'offense. Première chose, parce que c'est une instruction de Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 13. Colossiens 3, 13, écoute la parole de Dieu. La Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous, écoutez la parole de Dieu. La Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi réciproquement. Pardonnez-vous réciproquement. Deuxième raison. J'ai dit premièrement, c'est parce que c'est une recommandation de Dieu. Regarde le verset. Le verset est écrit en impératif. Il dit supportez-vous. Pardonnez-vous, c'est Dieu qui parle. Il dit supportez-vous. Pardonnez-vous réciproquement. Parce que Jésus vous a pardonné. Vous devez vous pardonner réciproquement. C'est un ordre que Dieu nous donne. Nous sommes obligés de nous plier aux ordres du Seigneur. Deuxième chose, pardonner te rend semblable à Jésus. Si tu pardonnes, tu deviens semblable à Jésus. Psaume 130, verset 3 à 4, la Bible dit, si tu tenais compte de nos fautes éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Si l'Éternel tenait compte de nos fautes, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on t'éclaire la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu ne te demande pas de devenir, je ne sais pas comment, mais sache une chose, qu'à chaque fois que tu pardonnes, tu ressembles à Jésus. Or, nous sommes appelés à ressembler à Christ. Troisième chose par rapport au pardon, c'est que tu sèmes, tu le récoltes. Alléluia. C'est que tu sais, tu les récoltes. Celui qui pardonne est pardonné. En ce qui concerne le pardon, je vous présente les choses de telle manière de croire que tu as déjà été pardonné. Dieu t'a déjà pardonné. Maintenant, quand ton frère te fait quelque chose de mal, pardonne comme Jésus a pardonné. Quand tu sèmes le pardon, tu vas récolter le pardon. Frère, parce que toi aussi, que tu le veuilles ou pas, tu feras du mal à quelqu'un. Tu as vu cet homme? Il a refusé de pardonner. Il a mis son collègue dans la prison. Lui aussi, on l'a mis dans la prison. C'est-à-dire que le roi a dit, si tu aurais ne fût qu'à être reconnaissant par rapport à mon pardon, tu aurais pardonné l'autre. Mais parce que tu es ingrat, tu es égoïste, c'est pourquoi tu n'arrives pas à pardonner l'autre. Quatrième chose, quand je ne pardonne pas, je dévoile ma méchanceté. Quand je ne pardonne pas, je suis en train de dévoiler ma méchanceté et mon hypocrisie. C'est lui qui est hypocrite. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait, c'est-à-dire que l'hypocrisie, c'est notre visage. Il montre notre visage, mais en réalité, il est une autre personne. Quand tu ne pardonnes pas, c'est-à-dire que tu es en train de montrer, c'est comme ces messieurs. Quand il était devant le roi, il pleurait. Pardonne-moi. Mais quand il est sorti dehors, il est devenu le roi. Mettez-le en prison. Hypocrite. Parce que quand tu plies tes genoux dans la prière, tu dis Seigneur, pardonne-moi. Mais quand tu te retrouves devant quelqu'un qui t'a fait du mal, tu dis je ne le pardonnerai jamais. Alléluia. Amen. Cinquième chose, le manque de pardon brise des relations. Quand tu ne pardonnes pas, une relation est brisée.
Parce qu'on n'a pas pardonné, la relation est brisée. Le manque de pardon fait quoi? Brise des relations. Je suis en train de dire, le manque de pardon empêche une relation de développer. Même ta relation avec Dieu ne peut pas se développer si le pardon n'existe pas. Imagine que Dieu ne t'avait pas pardonné. Imagine que Dieu n'avait pas envoyé Jésus pour que tu obtiennes le pardon. Quelle serait ta relation avec Dieu? Impossible de vivre avec Dieu parce que Dieu n'aime pas le péché. C'est la même chose dans ta relation avec ton prochain. C'est la même chose dans le mariage. Aucun mariage ne peut tenir s'il n'y a pas le pardon. Même dans l'amitié, s'il n'y a pas le pardon, la relation ne peut pas tenir. Alléluia. Sixième chose, le manque de pardon salit mon âme et mon esprit. Celui qui garde rancune, celui qui garde rancune, il devient comme le diable. Son âme est salie parce que le péché du rancune est dans son cœur. Septième chose, le manque de pardon coupe la communication avec Dieu. Que tu le veuilles ou pas, prie comme tu veux. Fais tout comme tu veux, aussi longtemps que le pardon n'existe pas dans ton cœur. Aussi longtemps que tu n'as pas pardonné à celui qui t'a fait du mal. Que tu le veuilles ou pas, ta communion avec Dieu est brisée. Huitième chose, pour finir, nous allons lire Ésaïe 48, verset 18. Ésaïe 48, verset 18. La Bible dit, « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme les flots de la mer. » J'ai dit une chose au début. J'ai dit, pardonner, c'est une recommandation de Dieu. Tu ne peux pas être heureux sans pardon. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être heureux sans pardonner. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que le pardon est bon pour le cœur. Je ne suis pas en train de parler de l'autre, je parle de toi. Alléluia. Je ne suis pas en train de parler de l'autre, de ton procès, de celui qui t'a fait du mal. Non, je parle de toi. Parce que tu dois savoir une chose. Entre celui qui t'offense et toi, tu as le choix. Les paroles qui sortent de la bouche de la personne qui parle mal contre toi ne dépendent pas de toi. Mais la décision que tu prends par rapport à ces paroles-là dépend de toi. Alléluia. Ta réaction dépend de toi. L'action ne dépend pas de toi. Mais la réaction dépend de toi. Alléluia. C'est toi qui vas faire le choix. Soit de pardonner, soit de ne pas pardonner. C'est toi qui fais le choix. Soit de te mettre dans des problèmes, dans les soucis, dans les ressentiments, dans la rancune, ou tu vas te libérer de tout ça. Frère, ça c'est une chose. Quand tu pardonnes quelqu'un, tu ne le libères pas. Tu te libères toi-même. Je vais te dire une chose. Quand on met quelqu'un dans la prison et on met un surveillant, entre celui qui est dans la prison et les surveillants, qui souffre plus? C'est les surveillants. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. C'est les surveillants. Pourquoi? Parce que le prisonnier peut être dans sa cellule assis tranquille. Mais les surveillants, il est obligé de regarder l'ordinateur tout le temps. Il est obligé de faire les rondes tout le temps. S'il entend un bruit, il est mal à l'aise. S'il entend une alarme, il est mal à l'aise. Mais le prisonnier dans sa cellule, alarme ou pas alarme, il est tranquille. Yes. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. C'est la même chose qui s'est fait dans la vie. Quand toi tu gardes rancune contre quelqu'un, tu deviens beaucoup plus malade que lui. Je vais t'éprouver cette maladie. Regarde quand tu croises la personne avec qui tu as des conflits. Regarde comment ton cœur commence à battre. J'ai dit la vérité, non? Tu vas voir, les stress vont monter. Ton cœur va commencer à battre très vite. Le sang commence à circuler très vite. Parce que tu as croisé la personne que tu considères comme ton ennemi. Je ne suis pas dérangé des choses
Maintenant, vous avez déjà entendu parler de la vaisselle. Ça provient d'où? Quand les sangs circulent trop vite, la tension. Vous avez déjà entendu parler de ça? Pose la question à toutes les personnes qui ont eu la vaisselle, vont vous dire des problèmes, des colères, des rancunes, le ressentiment. C'est-à-dire que quand tu te souviens de ces problèmes-là, ton cœur devient, tu deviens malade au même moment. Tu n'arrives plus, tu deviens malade, tu ne peux même pas manger toute la journée. Seulement parce que quand tu as réfléchi, il m'a fait ça. Yaya, je vais te dire une chose. Ce n'est pas tout le monde qui te montre le dedans du thème. Hey. Ce n'est pas tout le monde. L'homme parfait n'existe pas. Hein? Une femme parfaite non plus n'existe pas. Un enfant parfait n'existe pas. Un parent parfait n'existe pas. Un collègue de travail parfait n'existe pas. Regardez-moi, je vous parle. Je vous dis, moi j'ai commis des erreurs de changer de boulot. Aujourd'hui je suis ici, demain je suis là-bas, demain je suis là-bas. Ma femme me dit toujours, ma chérie, comment tu n'arrives pas à maintenir un travail pendant longtemps? Moi je pensais que c'est moi. J'ai dit, moi j'ai mon diplôme. Si ça ne va pas ici, je vais aller là-bas. Si ça ne va pas là-bas, je vais aller là-bas. Quand il me fait le palabre à la maison, pourquoi tu changes encore de travail? J'ai dit, c'est que moi j'ai vu là-bas au travail, toi tu le sais. Mais elle, depuis qu'elle a commencé son travail dans cette entreprise, 6 ou 7 ans d'ancienneté aujourd'hui. Mais moi je suis allé à gauche, je suis allé à droite, je suis allé à droite. Tu sais pourquoi? C'est parce que je n'arrivais pas à pardonner le mal qu'on me faisait. Si j'arrivais à pardonner, j'allais continuer jusqu'aujourd'hui. Beaucoup de mariages disloqués, pourquoi? Il n'a pas pardonné. Beaucoup des amitiés disloquées, pourquoi? Il n'a pas pardonné. Et quand tu ne pardonnes pas, l'état de ton cœur devient comme un endroit où il y a des épines. Tu vois, quand on te lance une balle qui a des épines, tu peux les prendre. Tu ne peux pas, parce qu'il y a des épines, ça va te blesser. C'est comme ça. Le manque de pardon, c'est ce qui fait la vie. Le manque de pardon te rend aussi blesseur. Tu deviens un grand blesseur. Parce que toi aussi, tu n'as pas pardonné. Et quand tu pardonnes, je vous dis la vérité devant Dieu. Quand tu lâches prise, tu sens une paix intérieure que je ne peux pas comparer. Quand tu dis je te pardonne, c'est pourquoi aujourd'hui, frère, tu dois faire le choix d'être libre. Parce que le manque de pardon t'enferme dans une prison. Tandis qu'à chaque fois que tu n'as pas pardonné, Dieu non plus ne te pardonne pas. Fais tout ce que tu veux. Dieu ne te pardonne pas. Je suis en train de parler des secrets surnaturels pour une vie de victoire. Dieu ne peut pas travailler avec un rancunier. Tu ne peux pas vaincre le diable aussi longtemps que tu as des personnes que tu as enfermées dans ton cœur, dans ta prison. Impossible. Tu vas faire au nom de Jésus autant que tu peux. Aussi longtemps que dans ton cœur, tu as quelqu'un au pays que tu n'as pas encore pardonné. N'attends pas la victoire au nom de Jésus. C'est pourquoi beaucoup de gens, leurs vies sont détruites. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont des prisons et des prisons et des prisons et des prisons. Celui-là, je ne lui parle pas parce qu'il avait fait ça. Celui-là, je ne lui parle pas parce qu'il m'avait fait ça. Celui-là, je ne lui parle pas. Celui-là, je ne calcule pas. Si Dieu prenait des décisions comme toi, tu le prends, tu penses que tu serais vivant aujourd'hui? Tu le penses? Est-ce que vous pensez que nous sommes mieux que ceux qui sont dans les prisons? Parce que ma faute, personne ne m'a vu. Hein? Que Dieu soit loué. Frère, je veux que tu repenses dans ton cœur. Dieu a dit, pardonne. Quand tu dis pardon pour nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Aujourd'hui, tu vas pardonner à celui qui t'a offensé. Frère, regarde-moi, maman, regarde-moi. Je ne connais pas ton cœur, je connais mon propre cœur. Dans mon cœur, quand j'ai préparé ces messages, j'ai pardonné quelqu'un.
Je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit pardonne-moi. Parce que mon cœur a souffert par rapport à ça. Toi aussi, là où tu es, quand tu recevras mon message, moi, j'étais déjà pardonné. Je ne pouvais pas me mettre devant vous avec un problème dans mon cœur. Non, je me suis libéré de ces problèmes-là. Et j'ai le courage aujourd'hui de vous parler du pardon. C'est pourquoi nous allons prier.